On a mis le feu à un de nos camions. Mon Dieu, il y a des blessés? Non, le chauffeur a réussi à sortir à temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a lancé des cocktails Molotov sur le camion à un stop à Tembisa. Donc c'est une attaque en règle? Exactement. Faut leur donner des armes. Nos chauffeurs doivent être armés. Non, ça, ce n'est pas une solution. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nos chauffeurs doivent pourtant se protéger. Et dis-moi... Et alors, comment elle s'est passée, la livraison que tu devais faire hier? Tu sais, chez les Mabouza? Ça s'est bien passé, mon frère. J'ai fait la livraison, elle a signé, et je suis parti. Est-ce qu'elle a essayé de t'embrasser? Dis-moi, tu me caches quelque chose? Alors, est-ce qu'elle t'a embrassé? J'aimerais bien cacher quelque chose, mon frère. C'était comme si on ne s'était jamais embrassé ou qu'on n'avait pas eu d'histoire. Ce qu'on avait est vraiment fini, MJX. Je te le dis, elle est clairement passée à autre chose. Comment tu vas? Je vais bien, oui. Schumacher ne te manque pas trop? Ça allait jusqu'à ce que tu parles de cette personne. Tu es sûr qu'il ne te manque pas? Non, il ne me manque pas. Même s'il revenait pour s'excuser? Ma bateau, non. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est Schumacher qui t'a envoyé? Dis-lui que je suis passée à autre chose. Aucune drogue ne sera négociée dans ma maison ou au dépôt des camions, compris? D'accord. Brutus et moi, on va trouver un autre endroit pour travailler. Ma pauvre petite. Ton cher tonton va finir par t'envoyer en prison. Est-ce que c'est ce que tu veux? Maman, quand lui et moi prendrons le contrôle de l'entreprise, tu n'auras plus à t'inquiéter de ce que je veux. Ok. Ok. Tu me donnes le contact colombien? Non. Ah, mon Dieu! Il est joli, ce petit garçon. Oui, qu'est-ce que t'es mignon, mais oui. Je vais aller chercher son biberon. Antoinette a dit qu'il était prêt. Mais il est joli, ce petit garçon. Un jour, si tu ramènes une fille que tu veux épouser à la maison, tu sais... Chérie, sérieusement, dis-moi où il est. Tu veux le prendre pour que je puisse chercher ou tu continues de Oui, chercher? ce serait bien. Hein. Mais je préfère le garder dans mes bras. Ah, trouvé. Donne-le-moi. Est-ce que tu as faim? Tu lâches mon doigt? Mon bébé. Tu le tiens? Voilà. Et voilà. Bonjour, mon bébé. Oh, ma bateau. Ce petit sait pleurer, dis donc. Il plaisante pas, hein? Oh, le bout de chou, il sait pleurer. Ah oui? Dis-moi, ma bateau, comment t'arrives à dormir avec ce petit? Il ne fait que remplir sa couche, ce bout de chou. Ça vient de toi, t'en faisais des montagnes. Allez, on va y aller, mon petit bébé. Ok, bébé, bye Bye bye. bye. Bye bye. Tu remplissais vraiment tes couches? Ça n'en finissait plus. Dis-moi un truc, comment est-ce que tu dors avec tout ce bruit? Ah, mon oncle. Tu pensais quand même pas que ce serait un long fleuve tranquille? Écoute, je m'en fiche s'il remplit ses couches ou s'il vomit son repas. Je suis juste heureux qu'il soit là, mon oncle. Ah, c'est tout. c'est beau, ça. Je veux le voir grandir. Ouais. Ah ah, capitaine, est-ce que ça va? Non. On court après Harriet depuis un moment et on n'a toujours aucune piste. Les recherches prennent du temps, tu sais. On ne sait pas ce qu'Harriet et les autres trafiquants de drogue pensent de tout ça. Alors que ça pourrait nous aider à enfin classer cette affaire. Et si on les mettait sur écoute? On ne peut pas faire ça tant qu'on n'a pas de preuves concrètes. On pourrait trouver un informateur? Écoute, c'est une affaire de famille tout ça. C'est impossible que l'un d'eux devienne notre informateur. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je veux que tous les deux vous passiez vos autres affaires à l'un de vos collègues. Nous allons gérer cette affaire nous-mêmes. Est-ce clair? Ok. J'arrive même pas à tenir ce truc-là, moi. Donc tu sais ce que c'est qu'un jus d'orange? Bien sûr que Mon oui. oncle, je pensais que tu ne buvais que des boissons fortes. Tu sais, ma petite, je crois qu'il faut qu'on trouve un homme pour soulager cette frustration que tu as. Parle, qu'est-ce que tu veux dire, alors? Tu sais, je pense à ta belle-sœur. Elle commence à me taper sur les nerfs. Arrête, ouais.
Tu sais, mon oncle, ce business existe depuis tellement longtemps. Hein? C'est vrai, quand je suis née, l'entreprise existait déjà, mon oncle. Et maintenant que je veux en faire partie, elle veut tout arrêter. Mais ma petite, rappelle-toi d'une chose. Tu sais que c'est toi sa préférée. Mon oncle, ce ne serait pas mieux si elle m'apprenait comment gérer les affaires au lieu de me traiter comme une enfant? Mais t'as l'air d'oublier qu'elle voulait pas que tu t'impliques dans l'entreprise familiale. Tu sais, ton père aussi était contre, mais bon, depuis le temps, les choses ont changé. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Elle ne me connaît pas. Ah, c'est sûr qu'elle te Elle me connaît connaît pas. pas. Ah, ça, c'est sûr, elle te connaît pas, ma petite. C'est la raison pour laquelle je veux travailler avec toi, d'ailleurs. Mon oncle, tout ce dont on a besoin, tu sais, c'est d'un email ou d'un numéro de téléphone. Simplement d'un contact du mec en Colombie, mon Ah, oncle. ma petite, tu sais ce que tu peux faire? Eh bien, tu vas sur son iPad ou sur son téléphone portable et tu cherches. Comme ça, tu récupères tous ses contacts, voilà. Oui. Oui, je vais récupérer ce numéro. Ouais, Peu c'est importe ça. comment. Ah, tu sais, ton père serait si fier de toi, là, maintenant. Oh, ma petite Kéa. Oh, tu peux me croire. Est-ce que t'as oublié qui est-ce qui a sauvé l'entreprise? Que quand toi et Chaka, vous m'avez abandonné parce que vous aviez peur que maman se soit retrouvée en prison, et qu'Agiso était pratiquement marié avec les Mabouza. Ah, ne rouvre pas une ancienne blessure, ma petite. Ah, je dis juste, mon oncle, que tu ne devrais pas oublier qui est-ce qui nous a tous sauvés. On s'en rappelle, oui. En avant maintenant, ma petite. En avant. Allez, hop. Merci. Oh, tu t'en vas? Écoute, quand on se verra demain après-midi, je ne veux pas entendre d'excuses quand je te mettrai une raclée encore une fois, ok? Oui, ok, cool. Ciao. Monsieur le dur à cuire. Mon oncle. Tu vas jouer avec tes amis alors que notre famille est en train de s'effondrer. Écoute, si tu t'inquiètes pour notre futur, arrête. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, hein? Je t'entends, mon petit. Hein? Mon garçon, t'as l'air d'oublier que t'as été renvoyé de l'armée. Et si tu te fiches de ton futur, rappelle-toi que c'est tout ce que Chaka et moi-même, nous savons faire de mieux. Vendre de la drogue. Quant à ta sœur, elle n'a pas travaillé un seul jour de sa vie. Écoute, mon oncle, si tu as peur, calme-toi. Ce changement va être bon pour nous tous, surtout pour toi. Tu sais, t'es un idiot, mon petit. T'es un idiot si tu penses que t'as la capacité de diriger cette famille alors que t'es même pas capable de te marier et d'avoir ta famille à toi. Comment ça? Le dur à cuire, mon petit. Premièrement, t'as pas réussi à épouser la fille, là. Celle du flic. Deuxièmement, t'as joué à papa-maman avec nos ennemis. Et ensuite, tu nous as ramené Kamina et elle a failli nous tuer. Tous nous Mon tuer. oncle, en quoi est-ce que mes échecs amoureux auraient un rapport avec tout ça? Écoute-moi. Ce matin, je te regardais quand on était dans la cuisine. Quand on était dans la cuisine, tu sais, quand Chaka, MZ et Mabato étaient là. Tu les regardais, mon petit. J'ai bien vu que t'avais envie d'avoir ta propre famille. Est-ce que je me trompe? Bien sûr que non. D'accord, mon petit. Alors va-t'en, mon neveu. Pars te trouver une jolie fille. Paie sa dot, mets-la enceinte et un enfant à toi. Et laisse ceux qui veulent continuer à vendre de la marchandise tranquille, c'est tout, bon sang. Est-ce que tu veux que je t'arrange un coup avec la fille de M, tais-toi? N'y pense même pas. Oh, t'as vu, c'est joli. Si tu le dis, peut-être. Oh, t'y connais rien. C'est ça. Du nouveau? L'argent est là. Tu sais ce que ça veut dire. Ok, alors je vais faire le virement à Sbou et aux Colombiens. Ok. Et ensuite, on en aura fini avec ce business. À cette heure-ci, la semaine prochaine, on ne sera plus trafiquant de drogue. Kéa, assieds-toi, je veux te parler. De quoi est-ce que tu veux parler, maman? Tu as pris ta décision, donc peu importe ce que l'un d'entre nous peut penser. Maintenant, si tu veux bien, je vais dans ma chambre. Tu vois ce que tu as fait, Brutus?
Tu as rempli sa tête de bêtises et maintenant elle ne m'écoute même plus. Oh, ma sœur, pourquoi est-ce qu'elle t'écouterait si toi, tu ne l'écoutes pas? Je ne veux pas que Kea soit mêlée au trafic de drogue, c'est clair? MZ serait d'accord avec moi. Pourquoi tu me regardes? Quelqu'un a l'air heureux, dites-moi. Ah, écoute, c'était une belle journée, Petronella. Ce soin au spa, c'était tout ce dont j'avais besoin. Je me sens tellement légère. Je suis la définition de frais comme un gardon. Ça doit être bien, hein? Oui, ça l'est, quoi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est rien du tout. Petronella? Eh bien... Madame, votre relation avec Schumacher... Ah non, tu ne vas pas commencer avec Schumacher. Est-ce que c'est vraiment fini? Oui, c'est vraiment fini. Il n'y a rien qui puisse l'aider. Je veux aller de l'avant et avoir enfin la paix intérieure. La paix intérieure? Comment vous pouvez avoir la paix intérieure sans un homme? Petronella. Ah! Vous savez de quoi je parle? Vous savez de quoi je parle, ces choses qui vous... Ah. Vous ne voulez plus ressentir ça? Oh, madame, Schumacher vous aime tellement. Schumacher, vous lui manquez terriblement, je vous le dis franchement, le pauvre petit. Est-ce que vous pouvez trouver dans votre cœur la force de lui pardonner? Ce pauvre petit m'a fait du mal. Il m'a traité comme une moins que rien. Il ne mérite pas une deuxième chance. Vous voulez dire Jamais. Petronella, tu sais, je ne recommence jamais une relation que j'ai déjà vécue. Je ne vais pas refaire la même erreur. Je ne vais pas la refaire 2 fois. Ce n'est pas mon style. Oh, madame, s'il vous plaît. Petronella, arrête un peu de défendre Schumacher. C'est fini. Un point, c'est tout. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Est-ce que c'est clair? Passe à autre chose. Vous allez où, là? Donc on en est arrivé là. Tu te faufiles en douce pour voler des informations? S'il te plaît, reste en dehors de ça, Kagiso, ça ne te concerne Oh, pas. bien sûr que si, ça me concerne. Tu fais ça dans notre dos et tu désobéis à la volonté de maman. Ah, s'il te plaît. Si ta mère nous avait donné les informations sur le fournisseur, Brutus et moi, on n'aurait pas à faire ça en douce. Mais non, elle a décidé d'être égoïste. Dégage de mon chemin. Tu vas beaucoup trop loin, là. J'ai une bonne nouvelle. Le surintendant nous a donné la permission de consulter les comptes d'Harriet. Plaisante pas avec ça, tu sais que t'es pas doué pour les blagues. Ce n'est pas une blague. On va pouvoir examiner ses comptes et ceux des transports COSA. Ah, c'est une bonne nouvelle. On va enfin mettre la main sur cette sorcière. Non mais est-ce que vous pensez vraiment qu'elle utilise un compte qui l'identifie? C'est le problème avec les trafiquants de drogue. Avec le temps, ils deviennent beaucoup trop arrogants. Et c'est là qu'on pourra attraper Harriet. Et on l'aura à l'œil quand elle commettra une erreur. C'est ça. Je veux vous rappeler à tous les deux que cette affaire est un secret de la plus grande importance. Bien sûr. J'ai déjà oublié de quoi on parlait. Alors? Et ensuite? J'ai fait la demande pour qu'on puisse analyser tous ces comptes. On va devoir chercher tout ce qui n'est pas en bonne et due forme. Écoute, si t'as besoin d'aide, appelle-moi. J'étais un génie en comptabilité quand j'étais à l'école. Oh là là, on a besoin de quelqu'un qui a une mention. Toi, tu es stupide. Tch, sérieux? C'est quoi une mention? Tiens, tu vois? T'es vraiment stupide. T'es vraiment un idiot. Comment ça, elle était en train de fouiller? Elle voulait les contacts de Colombie. Ça, c'est l'œuvre de Brutus, n'est-ce pas? Ok, dis-moi tout. Écoute, je pense simplement qu'on ne peut pas rejeter toute la faute sur Brutus. Kea est vraiment déterminé à reprendre l'entreprise. Oui, parce que Brutus la pousse. Mais il était même pas dans la chambre. Je n'arrive pas à croire que ma famille en est arrivée là. Je ne peux pas faire confiance à ma propre fille. Et elle est sacrément têtue. Il faut que je mette tout dans le coffre et que je change la combinaison.
Je ne vais pas laisser Brutus et Kea tout gâcher. Tu sais, je pense que tu devrais te poser avec Kea. Avoir une conversation avec elle, lui faire entendre raison. Tu sais, Kea est aussi têtue que son père. Elle ne comprend pas à quel point c'est dur pour une femme de gérer une entreprise, surtout à son âge. Si seulement elle comprenait que j'essaie juste de la protéger. Elle et oncle Brutus sont convaincus qu'on va perdre tout ce qu'on possède. Et en plus de ça, elle pense qu'elle a des choses à prouver. Eh bien, je vais devoir taper du poing sur la table et faire la loi. Oui. Ça fait un moment que je voulais t'inviter ici. Tu connais? Non, pas encore, mais on m'en avait parlé. Tu verras, c'est super. Oui, Je t'en prie. doute pas, tu sais. Installe-toi. Chérie, Oui? j'ai quelque chose à te montrer. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, oh mon Dieu! Veux-tu m'épouser? Hein? Oh chérie, oui, bien sûr que Est-ce que je peux en avoir un autre? Et peu importe ce qu'ils prennent, mettez-le sur ma note. Alors, comment tu vas, ma jolie? Après le traumatisme que tu as vécu? Ça va, Martha, tu sais. Mais toute cette histoire m'a fait me poser des questions sur ma vie et la façon dont je vois les choses. J'espère que ce sont de bonnes choses. Ce sont de bonnes choses, ne le prends pas mal. J'adore ce boulot, mais je ne veux pas ramasser des bouteilles pour le reste de ma vie. Je comprends, ma belle. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, je ne sais pas, mais je pense que je vais étudier à temps partiel. Et tu sais, je me verrais bien travailler dans un beau bureau avec de grandes fenêtres qui donnent sur une belle vue et avoir quelqu'un de canon dans ma vie, tu vois. Oh, tu veux un petit ami? Je n'arrive pas à t'imaginer dans une relation à Connor. Pourquoi? Oh, j'ai bien vu des garçons venir t'aborder et essayer tant bien que mal d'avoir ton numéro de téléphone. Mais moi, je n'ai vu aucun intérêt de ta part. Ouais, je pense que c'était à cause de tout ce qui s'est passé avec ma mère. J'étais encore en train d'essayer de gérer la situation. Oui, je comprends parfaitement, ma jolie. Tu ne pouvais pas faire ton deuil et sortir avec quelqu'un en même temps. Tu as bien fait. Oui, mais tu sais, je sens que je vais beaucoup mieux personnellement et professionnellement. Oh, mais je te préviens tout de suite. Juste un petit conseil de femme à femme. Tu ne pourras jamais avoir en même temps une carrière stable et une relation stable avec un homme, tu sais, ma petite. L'un des deux va échouer, après ne dis pas que je ne t'ai pas prévenue. T'es si négative. Oh, Akona, tu sais, à mon âge, j'ai de l'expérience dans ce genre de choses-là. Tu sais. Martha, mais c'est possible, regarde Oprah. Oprah a une carrière, elle est millionnaire et elle a Stedman à ses côtés, donc c'est possible, tu vois. Voilà. Eh bien, Miss Millionnaire Oprah, ne m'oublie pas quand tu seras devenue riche. Quand je serai riche, eh bien, tu sais quoi? J'achèterai cet endroit. Eh oui, Akona. Cette soupe est délicieuse. Je vais demander à Antoinette d'apprendre à une certaine personne comment cuisiner parce qu'il ne sait même pas faire cuire un œuf. Tu peux passer le jus, s'il te plaît? Prends-le toi-même. Il est juste devant toi. Tu ne sais plus utiliser tes mains, prends-le toi-même. On dirait une gamine, tu sais. Allez, passe-moi le jus. Tes oreilles sont pleines de cire ou quoi? Kea. Prends-le toi-même. Ok, arrêtez vous deux, mais qu'est-ce qui vous prend? Jamais je n'aurais cru devoir protéger mes arrières contre mes propres enfants. Regarde un peu comment tu te comportes. Tout ça, c'est ta faute, ma sœur. Reste en dehors de tout ça. Oh non, je vais rester en dehors de rien du tout, tu m'entends? Tout ça, c'est ta faute. On veut juste une information. Allez, donne-nous-la, enfin, écoute. Mon oncle a tout à fait raison. Ce que je fais, c'est pour notre bien à tous, comme je l'ai toujours fait. Tu sais quoi, ma sœur? Écoute, t'es en train de devenir faible. Ta force a disparu. T'es même plus capable de faire ce qui doit être fait comme tu le faisais avant. Et c'est pour ça que tu devrais arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, pour le coup, je pense qu'elle a pris la bonne décision. Merci, ma bateau. Ma bateau, s'il te plaît, va plutôt lire ta Bible ou jeûner, d'accord? Vous C'est savez toi quoi? qui devrais la lire. Je suis d'accord avec Harriet.
On ne peut pas continuer à vivre comme ça pour toujours. Eh ben... Il est plus que temps de commencer une nouvelle vie. Je suis d'accord. Une vraie femmelette. Qu'est-ce que tu dis, mon oncle? T'es devenu une femmelette, voilà. T'es devenu un bon à rien, petit. Moi, je pensais que quand MJ serait né, tu deviendrais bien plus dur, mais à la place, tu es devenu une femmelette, tu sers à rien du tout. Rien du tout, oui. Rien. Mon mari fait ce qui est juste. Il essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour sa famille. Marie, mère de Dieu. Va lire ta Bible. Mon oncle, je suis juste réaliste. Réaliste quand ta belle-mère te dit quoi faire? Kéa, attention à ce que tu dis, jeune fille. Je suis toujours ta mère et le chef de cette famille. Dans ce cas-là, certains d'entre nous doivent réfléchir s'ils veulent ou non faire partie de cette famille. Bien dit, ma petite. Femmelette.